santé au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité, ce lundi, l'aide apportée à la femme togolaise pour lui rendre la vie moins difficile, un peu plus chaque jour. Le gouvernement en fait beaucoup, c'est ce qu'est allé dire à New York la présidente de l'Assemblée nationale, Tchegan Yawa Diboli. La Banque mondiale prête à accompagner le Togo sur le PND. L'intention de l'institution a été manifestée ce lundi au démarrage des discussions entre les deux parties sur le partenariat pays. Et puis les grosses premières pluies déjà enregistrées à Lomé et dans tout le sud du Togo, est-ce déjà le bon moment de mettre en terre les premières graines? Nous posons la question ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. La sécurité évoquée d'abord, la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, sujet de discussion ce matin entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et le représentant permanent du secrétaire général des Nations Unies, Dr Mohamed Ibn Chambas. Les précisions au micro de Yves Agbevivi. C'est toujours un grand honneur, un privilège d'être reçu par le président de la République. Et nous avons eu l'opportunité d'échanger sur la situation dans la région ouest africaine sahélienne. En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, nous avons également échangé sur le déroulement des élections qui a eu lieu au Nigeria, au Sénégal, récemment en Guinée-Bissau. Surtout en Guinée-Bissau où on avait des difficultés pour la tenue des élections législatives, mais nous avons vu que ces élections se sont bien déroulées et nous pensons que ça va aider à, n'est-ce pas, discrisper la crise que le pays connaît depuis quelques années. Également, nous avons discuté sur la situation au Sahel, qui préoccupe beaucoup les chefs d'État dans la région, et surtout des pays côtiers. Avant, nous pensons que le problème était juste dans le Sahel. Mais avec ce que se passe aujourd'hui au Burkina, c'est important de voir comment les pays de l'Afrique de l'Ouest, de Sahel, peuvent se rallier ensemble, exprimer leur solidarité et voir comment ils peuvent ensemble faire face aux défis sécuritaires qui confrontent les pays de le Sahel et qui peut aussi avoir des conséquences pour les pays au sud, comme le Togo, le Bénin, le Ghana, même la Côte d'Ivoire. Donc c'était une bonne opportunité, comme d'habitude, de aussi avoir le conseil du président, son analyse pour la situation et comment les Nations Unies peuvent travailler avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, de Sahel, pour les aider à faire face aux défis sécuritaires qui confrontent ces pays. Et Dr Ibn Chambas, représentant permanent du secrétaire général des Nations Unies, reçu à Lomé ce matin en audience par le chef de l'État. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, rendre plus facile la vie à la femme. Que fait le gouvernement togolais? À New York, la présidente de l'Assemblée nationale a dressé le tableau de l'aide apportée chaque jour. Madame Tchegan Yawa Diboli, à la 63e session de la commission de la condition de la femme, l'ELACO, pour le compte rendu. Cette session a été une occasion pour les délégués, presque toutes des femmes, d'échanger sur les voies et moyens pouvant permettre aux femmes d'avoir un meilleur accès à la protection sociale, aux services publics et aux infrastructures.
Au cours des débats ayant meublé cette journée, l'accent a été mis sur le rôle vital que les parlements pourraient jouer en veillant que des ressources suffisantes soient allouées et des politiques adoptées en faveur de l'égalité des sexes en particulier dans les domaines des régimes de protection sociale, des services publics et des infrastructures. Très applaudie et sollicitée, Mme Djigwali Tchega, dont l'élection a valu au Togo des félicitations unanimes des délégués, a partagé avec ceux-ci l'expérience du Fonds national de la finance inclusive, une initiative du chef de l'État togolais, Faure Eswazina Gnassingbé, qui participe à l'autonomisation de la femme togolaise. Dans mon pays, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous voulons insister sur la mise en place d'un système global de la finance inclusive qui permet aux femmes exclues du système classique de financement d'accéder au financement leur permettant de développer des activités génératrices de revenus. Et nous pouvons vous rassurer que ce mécanisme a été mis en place au Togo. Il y a un certain nombre de femmes, une grande majorité, qui d'habitude n'ont pas les critères pour répondre aux conditions fixées par les systèmes classiques de financement et de crédit. Donc aujourd'hui, le gouvernement a mis en place ce système qui s'appelle Fonds national de finance inclusive FNFI, qui permet à un certain nombre de femmes d'accéder au crédit, et il y a un mécanisme de remboursement assez souple qui leur est offert, leur permettant de prendre soin de leur famille. Je pense que c'est un bel exemple parmi tant d'autres. La présidente de l'Assemblée nationale a par ailleurs fait des propositions dans le but de préparer et encourager la femme et en particulier la jeune fille à s'engager davantage dans les affaires de sa communauté et en politique. Depuis ce matin, nous sommes ici en train de parler de toutes les évolutions que nous avons eues dans les différents pays par rapport à la législation au cadre institutionnel qui sont créés. Mais en même temps, nous nous posons la question, comment nous avons si peu de résultats malgré tous ces textes et tous ces dispositifs. Nous respectons toutes les avancées que nous avons eues dans nos différents pays, mais je crois que nous avons besoin aussi d'agir directement sur la femme, en préparant la femme à être forte. C'est à ce niveau qu'il faut alors poser la question, savoir comment bâtir la femme, l'aider à avoir confiance en elle. Il faut l'organisation d'un certain nombre de forats, de causeries débats, où les jeunes femmes auront la possibilité de poser des questions liées aux différentes contraintes qu'elles connaissent par rapport à leur vie de femme et savoir comment juguler toutes ces contraintes et aller au-delà pour essayer quand même de prendre la part qui leur revient dans tout ce que nous avons comme organisation de la vie politique et la nécessité de la participation de la femme à la vie de la nation. Au cours de leur séjour new-yorkais, les parlementaires togolaises ont été conviés le 14 mars à une session interactive de haut niveau des ministres chargés des affaires féminines de la CEDEAO sur le thème « Accès des filles à la protection sociale et aux services publics comme moyen de combattre le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest ». Ici également, les situations des différents pays ayant pris part à cette rencontre ont été exposées et les bonnes pratiques en la matière ont fait l'objet des échanges entre les participants. La suite de ce journal avec ce communiqué relatif à l'augmentation des prix des carburants. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Mines et de l'Énergie communiquent. À compter du 19 mars 2019 à 0 heure, les prix à la pompe des produits pétroliers au Togo sont fixés comme suit en francs CFA. Super sans plomb, 564 francs. Pétrole lampan, 505 francs. Gasoil, 567 francs. Mélange de temps, 661 francs. Je vous reprends donc ce communiqué. Les prix à partir donc de 19 mars, à compter donc du 19 mars 2019 à 0 heure. Les prix à la pompe des produits pétroliers au Togo sont fixés comme suit en francs CFA. Super sans plomb, 564 francs. Pétrole lampan, 505 francs. Gasoil, 567 francs. Mélange de temps, 661 francs. Sauver des vies humaines, apporter du secours, bref, réduire la souffrance de la population, eh bien la Croix-Rouge à Lomé a revisité sa première mission. Karine Olando.
La promotion du capital humain dans la recherche de l'excellence, la redevabilité, l'intégrité et le respect mutuel deviennent de plus en plus une exigence pour toute organisation. Il en va donc de la bonne gouvernance et d'un développement harmonieux et durable selon les spécialistes. Pour répondre à ces exigences, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est réunie autour d'un objectif: bâtir un leadership des sociétés nationales africaines. Des Croix-Rouges qui ont été créées il y a 50-60 années, une fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge qui fête son centenaire cette année. Vous comprendrez que nous avons besoin continuellement de faire notre propre autocritique, de nous organiser pour continuer à mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables. Notre responsabilité, c'est de protéger les personnes vulnérables, c'est de sauver des vies humaines et de nous assurer que nous contribuons tous les jours à la réduction de la souffrance des gens. Et une telle organisation ne peut que continuellement s'ajuster pour pouvoir mieux répondre aux besoins des populations. Et nous savons aujourd'hui qu'avec les changements climatiques, les besoins vont être encore plus importants. Pour le gouvernement togolais, la pertinence, le bien fondé et l'utilité de ce forum cadrent parfaitement avec les ambitions de l'heure. Les tentacules du noyau originel que constituent les sociétés nationales et la fédération internationale ne peuvent que bénéficier de l'adhésion de l'État togolais, convaincu qu'il est de l'homogénéité et de l'identité des objectifs avec ceux par lui poursuivis et animé qu'il est à travers son plan national de développement de soulager la souffrance humaine par le biais d'un développement aux fruits équitablement partagés. L'idéal que nous avons en partage nous amène inévitablement à cheminer ensemble, à vous adresser le remerciement du chef de l'État et à exprimer à travers lui la gratitude du peuple togolais pour les actions multiformes menées depuis des décennies au Togo par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Ecobank, partenaire officiel de ce forum, a également une part importante dans les actions humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment du point de vue financier, mais aussi sur les questions sociales et sanitaires. Elle veut, à travers cette rencontre, mettre les communautés ensemble sur le plan du capital humain en vue de faire face efficacement aux défis qui s'imposent. Autre titre de l'actualité ce soir, la lutte contre la pauvreté, je vous l'annonce en titre donc, le Togo peut toujours compter sur la Banque mondiale. L'institution en discussion avec le gouvernement depuis ce matin entend faire évoluer son partenariat pays vers le PND. Edem Soso. La Banque mondiale réajuste son cadre de partenariat pays CPP prévu pour la période 2017-2020 et la ligne au plan national de développement PND qui prendra fin en 2022. C'est la bonne nouvelle apportée par l'institution de Bretton Woods au gouvernement au cours de cette consultation à mi-parcours du CPP. Au cours des 2 ans de sa mise en œuvre, 12 nouveaux projets ont été préparés. La stratégie du groupe de la Banque mondiale contenue dans le CPP vise à aider le Togo à mettre en place les conditions pour une croissance économique plus inclusive et durable tirée par un secteur privé dynamique et des politiques publiques efficaces. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits au cours de ces 2 dernières années, notamment au niveau du cadre macroéconomique, l'amélioration du climat des affaires et aussi tout ce qui concerne l'inclusion sociale. Et on va bâtir sur ça. On s'est posé la question, est-ce que notre cadre de partenariat pays est aligné au PND? Et la réponse est oui. Et on va faire les ajustements nécessaires pour renforcer cet alignement-là, notamment en étendant la période du CPP jusqu'en 2022 et aussi en prenant en compte les priorités définies dans le PND. C'est ce qui a fait l'objet des discussions. Mais on a vraiment discuté des réalisations importantes qui ont été faites et de ce qu'on peut faire pour le Togo en tant que groupe de la Banque mondiale. Le gouvernement a indiqué que le CPP et les différentes interventions financées par la Banque mondiale restent alignés au PND.
Il s'est réjoui à travers le ministre en charge de la planification et de la coopération, Ayavi Dambe Tignokpa, des appuis techniques et des supports du groupe de la Banque mondiale par rapport au programme de réforme du gouvernement. Dans le portefeuille actuel, il ressort du suivi effectué que les projets prioritaires retenus sont à différents stades de mise en œuvre et à des étapes variées dans leur échéancier respectif de réalisation. Les uns sont très avancés, les autres le sont moins, et quelques-uns encore au point de négociation et de préparation. C'est pourquoi l'introduction du nouveau modèle d'engagement, l'adoption et la revue du cadre partenariat pays CPP, la 18e reconstitution de l'IDA, qui a permis une augmentation significative des ressources allouées, et les nouvelles réglementations adoptées pour faciliter les procédures de passation des marchés au niveau de la Banque mondiale sont autant d'opportunités qui augurent un avenir meilleur des interventions de cette institution dans notre pays. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Togo compte environ 17 projets d'un montant total de 365 millions de dollars, soit 220 milliards de francs CFA, dont 43% constituent des dons. Le CPP s'articule autour de 3 grands axes: la performance du secteur privé et la création d'emplois décents, la fourniture des services publics inclusifs et enfin la durabilité et la résilience environnementale. Apprendre à mieux lire, à mieux compter, les élèves du cours primaire vont bientôt avoir de nouveaux manuels. C'est le changement apporté au programme scolaire dans nos écoles par le projet Péri. Les précisions à ce côté de Lamarck Beaujoran et notre bureau sur place. 9e mission de supervision du projet éducation et renforcement institutionnel, phase 2, partie 2, dans la région centrale. Une délégation du ministère des enseignements primaires et secondaires et de la Banque mondiale était en tournée dans la région pour évaluer d'une manière exhaustive les progrès accomplis et les résultats atteints dans la mise en œuvre de chacune des composantes du programme. Dans cette réforme curriculaire, il est question de revoir les programmes. Donc les programmes d'enseignement ont été revus et comme vous le savez, qui dit réforme curriculaire dit également l'élaboration des outils de mise en œuvre des programmes qui ont été revus. Et donc ces outils ici sont ce que nous appelons les manuels scolaires. Donc ces manuels scolaires ont été élaborés, édités et imprimés pour le CP1, CP2, CE1 également. C'est pour CE1 qui est en cours d'acquisition et sous peu on va également les déverser dans les écoles pour permettre aux élèves de faire un meilleur apprentissage en lecture et également de bien faire les calculs mathématiques. Ces manuels sont élaborés, mis à disposition. Il va falloir également aller à une autre étape qui est d'outiller les enseignants qui sont en réalité les survies ouvrières de cette mise en œuvre. Donc les outiller donc à l'utilisation de ces manuels. C'est en ce sens que cette formation que nous vivons dans tous les sites des 61 inspections préscolaires et primaires dans tout le pays abrite actuellement. Le projet est censé prendre fin le 30 septembre 2019, mais déjà la Banque mondiale est satisfaite des résultats obtenus. Je crois que le projet se déroule bien dans l'ensemble. On a quelques difficultés en matière de livraison des manuels qui sont un peu en retard pour la classe du CE1. Dans l'ensemble, les activités du projet sont réalisées à l'heure actuelle à plus de 80 ou près de 85%. Nous sommes à pratiquement 7 mois de la clôture du projet et on a espoir que toutes les activités seront achevées avant la fin du projet. Cette mission sanctionnée par des formations des enseignants vise à proposer des actions qui permettront d'atteindre des cibles, des indicateurs non encore réalisés, échangés sur les mesures idoines
à prendre pour que la mise en œuvre de l'ensemble des activités du programme s'achève avant la clôture du projet. Quelle est la situation dans nos collèges et lycées techniques? Ont-ils l'équipement nécessaire? Bref, dans quelles conditions travaillent apprenants et enseignants? Eh bien, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est à Atapamé et c'est justement pour faire l'état des lieux. Le compte rendu de Sylvain Raboudou. Le gouvernement veut développer de nouvelles aptitudes professionnelles des jeunes et assurer la qualification de la population active, une formation pour servir de levier à l'émergence du Togo à l'horizon 2030. Ce qui témoigne de cette tournée du ministre de l'Enseignement technique et de l'insertion professionnelle dans les structures de formation professionnelle dont le CRETEFP d'Atapamé. Une visite de terrain pour s'enquérir du fonctionnement du centre, voir les équipements disponibles pour la formation des jeunes afin de les adapter aux exigences de l'heure. C'est une visite alors des structures qui sont sous mon administration et pour voir dans quelles conditions les gens travaillent, quels sont les équipements que nous avons pour former nos apprenants. Est-ce que c'est à jour? Est-ce que ça permet de nous concurrencer sur la place de l'emploi, sur le marché de l'emploi? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer? Et c'est des réflexions, on n'apporte pas des solutions drues, mais c'est avec les utilisateurs, les enseignants, les responsables de l'établissement, nos apprenants que nous cherchons ensemble, de quelle manière la plus adaptée, la plus adéquate, pouvoir corriger tout cela afin que les produits qui sortent de nos établissements soient des produits bien formés, prêts à être employés dans les entreprises aussi publiques que privées. Et au moment où le Togo s'est lancé dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement, le ministère de l'Enseignement technique et de l'insertion professionnelle veut répondre à cette nouvelle donne, celle de fournir des main-d'œuvre qualifiées, adaptées au marché de l'emploi. Nous devions fournir la main-d'œuvre la plus qualifiée possible pour répondre à ce défi qui nous est lancé. Et donc, nous devions de nouveau voir dans quelle mesure peut-être ouvrir de nouvelles filières dans des établissements où c'est possible, des filières complémentaires dans des établissements qui disposent déjà une partie des formations, étant donné qu'au niveau du ministère, on a les curricula pour permettre de le faire. Cette visite a permis au ministre d'échanger avec le corps enseignant en vue de l'écouter et répondre à sa préoccupation. Du CRETEFP, d'autres structures ont été également visitées, notamment l'Institut technique Sacré-Cœur de Jésus d'Atapamé, pour voir et apprécier le type de formation professionnelle donnée en vue d'orienter élèves et corps enseignants sur la nouvelle donne du gouvernement togolais. Dans ce temps, le système d'enseignement duel coopératif rencontre du succès. Le gouvernement vient d'ailleurs de l'étendre à d'autres villes, comme vous allez le voir ici, Yakara. Qu'est-ce que c'est que le système duel coopératif? Les explications, Nestor Bozou. Il a été introduit depuis 2013, un système de formation professionnelle dans certaines villes, notamment Tchévié, Balimé et Sokodé. Système désigné par l'appellation dual coopératif. Par rapport aux résultats encourageants enregistrés, le gouvernement, grâce à l'appui de la GIZ, a décidé de l'étendre à d'autres villes comme Atapamé, Kara et Dapaon à travers les CRETEFP, centres régionaux d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette rencontre constitue la cérémonie de la rentrée de la première promotion des élèves du dual coopératif au CRETEFP Kara. La formation dual existait sous une autre forme. Et ce qui se faisait, c'est que les apprentis venaient recevoir un renforcement technologique dans nos centres classiques de formation et en retour, nos élèves allaient recevoir un renforcement en pratique pour frotter avec les réalités du terrain chez les artisans. Mais aujourd'hui, la différence avec le dual coopératif, c'est que les artisans, patrons de ces apprentis, participent à la formation. Donc, en même temps qu'ils reçoivent le renforcement technologique, ils reçoivent en même temps aussi le renforcement en pratique.
Le système dual coopératif a fait et continue de faire ses preuves en Allemagne. Il permet de former des artisans directement employables ou qui peuvent s'installer pour leur propre compte. Comment ce système va-t-il être mis en œuvre? Le directeur du département Afrique de l'Ouest et Madagascar de la GIZ, Neuweger Horger, a visité certains ateliers, à savoir l'atelier d'élaboration de la charte des compétences en énergie solaire, les ateliers de la mécanique à 2 et à 4 roues et l'atelier de couture. Il faut d'abord valoriser la formation professionnelle en général, que c'est un métier qui mérite d'être à apprendre pour plusieurs raisons. On peut gagner sa vie avec. C'est une bonne alternative aux études. Si vous êtes un artisan professionnel, vous pouvez bien gagner votre vie. Il y a une qualité dans le travail, dans les services que vous pouvez offrir. Et c'est un modèle de succès en Allemagne et en Europe en général. Donc, nous avons pris l'opportunité de montrer à nos partenaires togolais cette valeur-là. Le dual coopératif sera appliqué à 5 métiers à Kara: la mécanique à 2 roues, la mécanique automobile, la menuiserie en bois, l'électricité bâtiment et la couture. S'inscrivant dans la célébration de la journée des droits de la femme, la GIZ a animé une séance de sensibilisation à la Maison des Jeunes. Il s'est agi pour la délégation de cette ONG de présenter les métiers porteurs et les métiers dits d'hommes dans lesquels les femmes ont réussi. Autre sujet évoqué ce soir, le climat. L'Afrique se mobilise. Le cas à Nairobi au 3e sommet international sur le changement climatique. L'accent est mis, vous allez entendre, sur les énergies solaires. Augustin Kossi. Les acteurs mondiaux réunis à Nairobi pour le sommet international sur le changement climatique, One Planet Summit. Gouvernements, institutions financières, entreprises et ONG étaient présents à ce rendez-vous pour trouver des solutions et surtout débloquer des financements afin de lutter durablement contre ce phénomène. À cette rencontre tenue pour la première fois sur la terre africaine, l'initiative de Lomé a reçu l'adhésion de toutes les parties prenantes. Lancé en septembre 2018, ce projet dit Initiative de Lomé devra mobiliser plus de 500 milliards de francs CFA dans les infrastructures solaires d'ici à 2030, ce qui aura pour finalité de réduire les coûts d'accès à l'énergie propre et favoriser les investissements dans les projets d'énergie solaire. Dans une déclaration commune, les fournisseurs de services financiers et de garanties et les institutions spécialisées ont apprécié ce programme qui, selon eux, est conçu sur les bases solides. C'est une démarche qui est inscrite dans le contexte du programme Alliance solaire internationale mis en place par la France et l'Inde. Elle est portée par les chefs d'État de 6 pays africains: le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo. Ces différents États se sont donc résolument engagés à une révolution solaire, c'est-à-dire relever les défis spécifiques majeurs, notamment l'accès simplifié et direct au financement des projets ainsi qu'à la réduction des coûts de transaction associés. Cette initiative devra également permettre de lever les barrières qui entravent le déploiement massif des investissements et des solutions innovantes de financement. C'est donc une nouvelle voie pour le financement des infrastructures solaires durables, susceptibles d'être repliquées à grande échelle pour d'autres questions de développement. Le changement climatique ou pas, une question se pose tout de même ce soir avec les premières grosses pluies enregistrées par Lomé, le Sud-Togo. Le paysan peut-il déjà commencer par semer? Nous posons la question, élément de réponse dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Chassim Labaga. 8,6 mm de pluie le 2 mars, 10,8 le 7, 29 mm le 14 et 54 mm le 16 mars. Les pluies sont de retour au Togo, plus précisément dans la partie méridionale du pays. Un retour précoce des précipitations qui s'explique par des phénomènes météorologiques. Ces dernières pluies ont été enregistrées dans la région des plateaux et la maritime. Donc surtout à Lomé, on a enregistré quelque chose de 54 mm au niveau de notre station à Lomé. Donc ces pluies-là sont dues à la remontée sur le continent de ce que nous appelons les alizés du sud-ouest. Les alizés du sud-ouest, c'est la mousson. Donc ce sont ces vents-là qui sont chargés d'humidité et ces vents sont d'habitude chauds. Donc quand ces vents arrivent sur le continent, cela entraîne ce que nous appelons l'évaporation, l'évapotranspiration et formation des nuages et puis des pluies.
Donc ce sont ces pluies-là que la dernière fois on avait enregistré. Et ces pluies étaient dues à un système qui est né depuis le Nigeria et qui a évolué vers le Bénin et qui devrait arriver au niveau du Togo. Le Togo étant un pays essentiellement agricole, l'arrivée des pluies rime avec les activités champêtres. Les pluies de ces derniers jours sont-elles favorables au démarrage des activités agricoles? La saison agricole, on peut le dire que dans le sud Togo, c'est-à-dire depuis la 8e latitude nord, aux environs de Blita, jusqu'à la côte, on se dit que voilà, la saison a démarré depuis le 1er mars. Donc ce sont ces pluies-là qui ont déjà commencé dans le sud et on se dit que la campagne agricole peut démarrer et les paysans qui ont déjà préparé leur terre peuvent mettre les semences qu'ils veulent, ou bien ceux qui n'ont pas encore préparé leur terre peuvent le faire dès maintenant. Dans la zone septentrionale, au-delà du 8e latitude nord, c'est-à-dire au-delà de Blita, la saison actuellement n'a pas encore démarré. Bien sûr qu'il y a des pluies qui peuvent arriver ici et là, mais ces pluies ne sont pas vraiment porteuses de la saison culturelle. On ne peut pas cultiver parce que actuellement on est en pleine saison sèche. Selon les prévisions saisonnières, les pluies cette année vont démarrer un peu plus tôt et terminer un peu plus tard avec des séquences sèches. Des météos particulières qui appellent à des cultures particulières. C'est des cultures qui résistent beaucoup plus à la sécheresse qu'on va pouvoir recommander aux populations agricoles de pouvoir mettre. Parce qu'il y a des cultures qui résistent un peu à la chaleur, qui résistent un peu à la sécheresse. Si on prend l'exemple de l'arachide, si on prend l'exemple du manioc. Mais dès maintenant, ceux qui ont des domaines où la terre est tellement fertile peuvent déjà mettre leur culture de maïs, parce que le maïs, à des moments, peuvent résister aux séquences sèches, qu'on prévoit peut-être vers la fin du mois de mars ou bien vers le début avril, au plus grand tard, avril, mi-avril. Donc ces cultures-là peuvent résister aux séquences sèches-là. Les séquences sèches, ce sont les arrêts de pluie qu'on constate au beau milieu de la saison culturelle, c'est-à-dire au beau milieu de la saison humide. Les plus hautes autorités togolaises misent sur le développement de l'agriculture pour consolider la croissance économique du pays. Cette volonté est réaffirmée dans le plan national de développement avec des projets phares comme la création des agropoles et l'aménagement des zones agricoles planifiées. Une bonne pluviométrie est un atout. Voilà pourquoi les producteurs et le monde rural sont invités à suivre régulièrement les prévisions météorologiques afin d'adopter les cultures qui conviennent pour une meilleure productivité. Il est 20h33, l'actualité à l'étranger en bref, le Mali, au moins 21 morts, des soldats tués lors de l'attaque d'un camp militaire par des présumés djihadistes. L'opposition exhorte le président Ibrahim Boubacar Keïta à prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. Vous en êtes peut-être fan. Kofi Olomide a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Décision ce lundi du tribunal correctionnel de Nanterre. Le chanteur congolais est condamné pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. C'est l'une de ses ex-danseuses. Cela dit, retour chez nous au Togo, un mot de la politique intérieure. Les députés unis Cloto à la rencontre des populations, c'est pour leur dire merci. Le récit de Sonia Medipo. Les députés du parti UNIR, Union pour la République, section Cloto-Pélé, s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de leur électorat. À cette rencontre, les nouveaux élus à l'Assemblée nationale sont venus témoigner leur gratitude aux militants et sympathisants pour leur soutien et mobilisation lors des législatives du 20 décembre dernier. Tous les députés de la circonscription de Cloto-Pélé se sont réunis pour remercier toute la population pour la mobilisation lors des élections législatives, ce qui nous a permis d'avoir un score très honorable. Et nous venons dire merci pour cette mobilisation. En même temps, nous tenons à leur demander de rester mobilisés pour les échéances prochaines. Parce que dans quelques semaines, nous allons commencer à préparer les élections locales. Et nous devons rester mobilisés, rester soudés pour porter le message du parti. Être présent sur le terrain avec toujours ce message de paix,
Cette rencontre est aussi motivée par le souci d'expliquer aux militants et sympathisants ainsi qu'aux populations des deux localités le plan national de développement PND. Le chef de l'État a lancé cette grande initiative, le PND. Donc nous avons essayé quand même de briefer un peu ce que c'est que le PND. Aider nos populations à s'approprier dès maintenant pour tirer meilleur parti de ce que les 3 axes prioritaires du PND. Nous avons essayé de leur expliquer, de voir comment dès maintenant ils peuvent tirer parti de ce projet important pour le pays. Occasion également pour les militants du Parti UNIR de poser leurs doléances aux nouveaux élus. Et quant aux femmes UNIR, elles étaient, à Sagbado, en périphérie de Lomé, pour marquer la journée des droits de la femme. Pacha Salami pour nous rendre. Dans l'allégresse, elle célèbre la journée internationale de la femme. Les femmes du mouvement Femmes pour Unir dans le canton d'Aflao-Sagbado se sont retrouvées pour mieux se sensibiliser sur leur rôle dans la gouvernance locale. La déléguée nationale des Femmes pour Unir a salué la mobilisation de ces femmes aux législatives dernières. Elle les a conviées à plus d'engagement pour soutenir les politiques de développement du chef de l'État. Le 8 mars, vous savez que pour nous, c'est une date importante et notre gouvernement a choisi comme thème « Femmes et gouvernance locale ». Donc je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir à nos côtés le président de la délégation spéciale pour porter ce thème. Surtout vu que il y a de nouvelles dispositions qui sont mises en œuvre dans la préfecture du Golfe et d'Aguenivé concernant la vie de nos concitoyens qui seront désormais sanctionnés quand ils poseront des actes inciviques. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les femmes déjà d'adhérer à la gouvernance locale par rapport aux nouvelles élections locales qui auront lieu dans peu de temps, nous l'espérons, mais aussi de poser des actes civiques dans leur commune, dans leur quartier, parce que c'est pour le bien-être de chaque Togolais, de chaque Togolaise que nous voulons que ces actes-là soient posés. Donc ce n'est pas seulement une question du Parti UNIR, c'est une question qui concerne tous les Togolais, toutes les Togolaises. Plus la femme est éduquée, plus la société se porte mieux, ont-elles laissé entendre. Elles ont aussi été entretenues sur la maladie du cancer du sein, les causes, la manifestation et la prévention en passant par la prise en charge. Jeune fille, jeunes gens, organisez-vous. Mais comment? Eh bien, c'est justement de cela qu'il a été question lors de cette rencontre. Ici, vous allez le voir au palais des congrès de l'Obé, Ramdan Bassina. Les jeunes, en manque de repères dans leur cursus scolaire, abandonnent faute de motivation, de planification et de volonté réelle. Tel est le constat de la maison TV5 Monde et de l'association Précieux Trésor de Vie APTV. À travers cette conférence annuelle des jeunes leaders, il s'agit de rectifier le tir, former et donner des directives à cette jeunesse. Ce que j'ai retenu, c'est que je dois faire un planning ou soit un emploi du temps personnel, parce que j'ai remarqué que je passe beaucoup de temps inutile. Donc à travers cette conférence, j'ai décidé de faire un emploi du temps personnel pour pouvoir améliorer mon travail. Mon premier but, c'est réussir ma vie. Se définir un modèle de réussite, croire en soi et surtout agir, c'est ce à quoi sont appelés les jeunes. Ceci afin de créer un autre type de citoyen conscient de ses potentialités et prêt à œuvrer pour le développement de la nation. Les modèles sont passés pour dire aux jeunes, ayez des rêves, poursuivez vos rêves. On leur a donné des outils nécessaires pour pouvoir réaliser leurs rêves. Réussir ne se fait pas au hasard. Il faut choisir de réussir, mais réussir en planifiant sa vie, en gérant son temps, en côtoyant les bonnes personnes. La Maison TV5 Monde et l'association APTV ont aussi bénéficié du soutien de la francophonie. Tous les panélistes présents à cette conférence ont tous appelé la jeunesse à un seul mot d'ordre: faire mieux aujourd'hui plus qu'hier. Et pour rappel, sachez qu'à compter du 19 mars 2019 à 0h, les prix à la pompe des produits pétroliers au Togo sont fixés comme suit en francs CFA.
Super Samplon 564 francs, pétrole lampant 505 francs, gasoil 567 francs, mélange de temps 661 francs. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Pékin, en Chine, et comme d'habitude et toujours fidèlement. Belle soirée.